Le congrès national de l'accueil familial se tenait aujourd'hui à Beaugency, dans le Loiret. Il s'agit d'une activité en plein développement et qui offre aux personnes âgées une véritable alternative à la maison de retraite. À Villorceau, dans le Loiret, le concept Villa Family remporte un vif succès dans un secteur qui pourrait peu à peu se professionnaliser. Delphine Aldebert et Jean-Paul Cueff. Midi, c'est l'heure de préparer la compote de pommes. Elisabeth, à gauche, a embauché Gabriel pour l'aider. Mais ne vous méprenez pas, les employeurs sont à la retraite. Gabriel et René vivent depuis avril dans cette famille d'accueil. Elles ont préféré cette alternative à dimension humaine plutôt que la maison de retraite. Maman, elle est transformée. Elle est tellement bien là. Elle siffle bien d'ailleurs. Elle siffle très bien, oui, c'est vrai. Et elle est nettement mieux ici. C'est vraiment convivial ici. Nous, on y vient avec mes sœurs, on y vient presque tous les jours. Pour vivre dans cette maison adaptée à leur perte d'autonomie, chacune débourse environ 1 500 €. Un tarif comparable à celui d'une maison de retraite. On a notre salaire par personne et donc il y a un budget entretien qui est compris dans le mensuel de la personne qui est accueillie. Et donc nous payons les charges d'électricité, d'eau. À l'origine de ce projet, un promoteur privé, Villa Family. La commune cède des terrains pour 1 € et le constructeur livre clé en main les logements. Il est le seul en France sur ce marché. Ces investisseurs privés, ils sont en fait captifs, c'est-à-dire qu'ils sont tenus au respect d'un partenariat, enfin du contrat d'intérêt général que nous passons avec la commune. C'est-à-dire qu'il y a une destination pendant 20 ans, une destination garantie de l'accueil familial des personnes âgées ou handicapées. Il y a un plafonnement des loyers à un niveau inférieur au plafond du prêt locatif social. Une formule privée qui ne peut fonctionner sans le public. Pour exercer leur activité rémunérée à hauteur de 600 € par personne, les familles d'accueil doivent obtenir l'agrément du Conseil général. Il y a une forme d'arbitraire, ça relève plutôt du champ de l'opinion que du champ du factuel dans leur mesure de faire, et qu'il y a un certain nombre de démarches administratives à faire qu'il faut remplir pour pouvoir être accueillante familiale, mais ensuite l'appréciation de votre compétence et de vos aptitudes à être accueillante familiale relèvera de l'appréciation d'individus qui n'ont pas d'outils formels pour observer si vous êtes qualifié ou pas pour faire ceci. L'activité officiellement reconnue depuis mars est très peu encadrée. Pas de véritable statut ni de formation poussée. Aujourd'hui, le Congrès national des familles d'accueil veut aller vers la professionnalisation. Une évolution qui doit se faire avec le Conseil général, grand absent du Congrès.